c'est Crystal Legendary. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je suis en compagnie de Boss on the Game. Et on se retrouve pour une vidéo spéciale farming, sachant que vous pouvez farmer à n'importe quel niveau. Farmer consiste à, vous le savez sûrement, prendre des ressources. Et sachez que Boss on the Game n'a plus joué depuis un mois ou deux, si je ne me trompe pas. Oui, en moins de 2 mois. Et il avait commencé à plus aimer le jeu, il avait abandonné. Tout simplement parce qu'il n'arrivait plus à farmer. Donc ça a commencé à l'énerver, il n'arrivait plus, il n'avait plus le plaisir d'y jouer. Là je peux vous dire qu'il prend un énorme plaisir depuis qu'il a repris là, à faire ce joli farm avec beaucoup de ressources. Et sachez que ça me fait vraiment plaisir qu'il reprenne comme ça. Alors sachez qu'il a joué avant moi, bien sûr, il n'a pas joué très beaucoup avant moi. Il a joué un jour ou deux avant moi. Alors sachez que pendant un bon mois ou deux, il a été avec quelques niveaux devant moi. Après il a commencé de jouer de moins en moins, moi j'ai joué de plus en plus. Après moi aussi j'ai arrêté. Moi ça m'arrivait d'arrêter pendant un mois, de reprendre pendant 2-3 mois, de réarrêter. Bon, bref, des trucs comme ça. Mais sachez qu'à chaque fois que j'ai repris, j'ai joué très très beaucoup. Et voilà, donc là il reprend avec de jolies farms. Et pour bien farmer, il faut être dans de bonnes ligues, parce que sinon ça ne va pas marcher. Donc pour les hôtels de ville de niveau 8, je vous conseille fin hors 3 et début hors 2. Et pour les hôtels de ville de niveau 7, je vous conseille les fin argent 1 et début hors 3. Alors voilà. Et voilà. Nous c'est simple, on utilise l'archer barbare. Simplement pourquoi? Parce que c'est le moins coûteux, celui qui prend le moins de temps de toutes les techniques. Et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le full archer? Bah, tout simplement parce que le full barbe archer permet de, en quelque sorte, comme vous voyez ici, les villages qui sont avec les ressources un peu plus à l'intérieur, et ben, ça permet justement de pouvoir mieux détruire. Parce que les barbares sont là pour absorber les attaques, surtout des mortiers, prioritairement parce que c'est le mortier qui fait des dégâts de zone qui vous anéantit beaucoup de troupes à la fois. Donc les barbares sont là pour absorber les attaques, les archers derrière pour faire de gros dégâts comme vous pouvez voir. Alors que si on fait le full archer, eh ben, de gros désavantages, comme par exemple quand le mortier va taper, vous avez mis beaucoup d'archers et tous ces archers vont se faire exploser en un coup. Et vous allez mettre ça, vous allez perdre beaucoup de troupes, c'est même pas sûr que vous allez pouvoir piller toutes les ressources. Et donc je trouve ça assez dommage. Donc maintenant je vais laisser Boss on the Game un peu parler. Oui, donc quand vous voulez piller des ressources avec Barbare Archer, essayez de prendre ce qu'il y a dans les extracteurs. Donc quand vous attaquez, vous n'allez pas attaquer les villages qui ont toutes leurs ressources dans les réserves. Non, si c'est comme ça, vous passez au suivant et vous allez chercher jusqu'à ce que vous en trouvez un qui vous convient et qui a les ressources dans les extracteurs et dans les mines. Et donc là, vous allez mettre une petite rangée de barbares et tout de suite après, vous allez mettre un tout petit peu d'archers comme dans les vidéos, comme dans les ralentis, excusez-moi. Et je voulais vous préciser tout à l'heure, je parlais de la ligue. Il faut tout le temps, mais vraiment, enfin pas tout le temps, pratiquement tout le temps, faire le 50% après qu'on a fini son attaque, enfin de piller les ressources. Il faut faire le 50% pour pas qu'on baisse son trophée et qu'on monte un tout petit peu. Parce que sachez qu'un fail ça rapporte un moins 20, un moins 30. Après donc du coup il faut remonter pour trouver encore des ressources et des trucs comme ça, bon, des trucs qui cassent la tête.
Donc voilà, montez bien. À un moment où vous voyez que vous êtes monté beaucoup trop haut, n'hésitez pas à faire un petit fail comme je l'ai fait moi tout à l'heure. J'ai fait un 30%. Je n'ai pas, vous avez vu que j'aurais facilement pu accéder à l'hôtel de ville, mais je ne l'ai pas fait. Simplement parce que je commençais à monter en trophée et que après ça allait être plus compliqué à gérer. Voilà, donc c'est pour vous préciser ça. Ah oui, et les cabanes surtout, n'hésitez pas à les attaquer quand vous voyez qu'elles sont sur le coin, comme il a été le cas ici avec 4 cabanes, parce que c'est le plus facile à attaquer, enfin à attaquer, à détruire. Ça rapporte 2% il me semble, donc ça rapporte des pourcentages. Et en plus il y a une mission là-dessus qui vous donne pas mal quand même. Je vais vous la montrer tout de suite. Alors la mission c'est, je ne sais pas quoi avec chômage. Voilà, chômage technique. Qui consiste, donc, pour avoir les 1000 points d'expérience et les 30 gemmes sans récompense, il suffit tout simplement de détruire 2500 cabanes. Donc moi, vous voyez, je suis presque, parce que je détruis pratiquement tout le temps les cabanes. Donc j'y suis presque arrivé. Voilà. Et franchement, n'hésitez pas à aller attaquer ces cabanes qui sont dehors parce qu'elles sont vraiment très faciles à attaquer et elles n'ont vraiment pas beaucoup de vie. Et donc voilà, si vous avez des difficultés à farmer, prenez cette technique, elle est vraiment simple à utiliser. Alors si vous avez des gemmes, quelques gemmes aussi, je vous conseille d'accélérer parce que si vous accélérez, vos troupes vont se former, il me semble en 5 minutes elles vont être prêtes. Vous allez attaquer toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, dites-vous que vous faites un 200 000 de chaque. Franchement, pour toutes les 5 minutes, c'est énorme. Allez, on va dire plus un peu le temps de recherche, on va dire toutes les 10 minutes. Dites-vous que toutes les 10 minutes, vous avez un bonus de 200 000. C'est tout juste énorme. Si vous jouez pendant 5-6 heures à la suite sur ce jeu et que vous faites que cette technique pendant 5 ou 6 heures à la suite, vous pourrez facilement arriver à 3 millions d'or et d'élixir par jour. Et sachez qu'avec cet or et cet élixir, vous pourrez faire de très bonnes améliorations. De grosses améliorations comme par exemple les tours de sorcier qui deviennent très chers à un moment. Les tours d'archer aussi qui alors ne sont pas vraiment très chers, mais vers le niveau 10, 11, 12 et 13, ça commence à devenir très très cher les tours d'archer. Pour avoir vos archix qui sont quand même assez chers. Pour les hôtels de niveau 7, pour avoir leur Tesla, qui coûte 1 million, quand même c'est assez cher pour une base. Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien sûr dans le sens vers le haut, avec le pouce vers le haut, pas vers le bas, parce que ça c'est aussi un pouce bleu. Voilà, si ça vous aura plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas que j'étais en compagnie de Boss on the Game. Ah oui, et avant de nous quitter sur cette vidéo, on aimerait bien que que vous veniez dans notre clan. Donc, si vous ne voyez pas dans la vidéo, c'est Super Farm. Alors, je vais zoomer, Super Farm, vous voyez. Alors, je ne sais pas si le clan, on va le garder. On va peut-être garder le clan. Alors, on va voir si... Il y a un autre clan qui s'appelle comme ça. On va mettre Super Farm. Alors, voilà, vous voyez, on est les deuxièmes. Avec un drapeau. On n'est pas les seuls. On est les plus forts, quoi. Après, c'est vrai qu'il y en a 8, mais nous, sachant qu'on n'est que 2. Et sachant surtout que nous, on farm. Voilà.
C'est lui. Ah oui, il est fermé. Excusez-moi, je vais l'ouvrir. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à plus tout le monde.